quelques conseils ou bien quelques idées pour celui qui a appelé au ministère. Parce que nous connaissons que le ministère, vraiment, c'est quelque chose de très difficile. Mais malgré, ça porte aussi l'excellence, l'honneur, la gloire. Mais à un certain moment, c'est vraiment un combat. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous enseignons aussi en partie. Ça veut dire que dans le ministère, personne ne connaît pas tout. Même si tu as fait 100 ans de ministère, même si tu as fait 1000 ans de ministère, mais il y a toujours quelque chose qu'on doit partager. Il y a toujours quelque chose qu'on doit partager, qu'on doit se conscientiser, afin d'aller avec la mission jusqu'au bout. Je suis venu parler pour tout celui qui est appelé au ministère, tout celui qui a l'appel, le ministère apostolique, le ministère prophétique, doctoral et tout. Il y a quelque chose que je dois venir et que j'ai envie de partager avec vous ce matin. La première des choses, tu dois savoir, toi qui es appelé au ministère, peu importe l'intensité de ton ministère, peu importe la grandeur de ton ministère, peu importe le miracle, peu importe les prodiges, tu ne seras pas invité dans toutes les églises. Peu importe la qualité de tes prédications, de tes enseignements, de tes séminaires, de tes croisades, de tes conventions, tu dois savoir que tu ne seras pas invité dans toutes les églises. Ça, c'est une vérité que tu dois savoir avant, pour que ça ne te blesse pas. Tu dois savoir que ça ne sera pas toutes les églises du monde. Ils ne vont pas t'inviter. Toutes les églises ne vont pas t'inviter. Il y aura toujours les églises qui trouveront juste un petit défaut de toi pour salir tous tes enseignements. Il y aura des gens qui vont t'inviter parce qu'ils ont vu que tu as l'appel. Il y a des gens qui vont t'inviter parce qu'ils ont vu que réellement tu as l'avenir, tu as l'appel, tu as l'avenir. Et il y a aussi de ces personnes qui ne vont pas t'inviter parce qu'ils sont simplement jaloux. Le ministère, c'est un stade des jaloux. Surtout si tu prêches de plus que les autres. Surtout si tu as des invitations de l'extérieur, des invitations internationales. Il y a certaines églises qui ne vont jamais t'inviter jusqu'à la fin de ton ministère. Tu dois savoir que tu ne seras pas invité partout. Tu ne seras pas invité dans toutes les églises. Deuxième chose, tu dois savoir que ton ministère ne sera pas applaudi par tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Ce n'est pas tout le monde qui va t'acclamer. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à ton appel. Ce n'est pas tout le monde qui va croire à ton ministère. Le ministère, c'est pour les tétés spirituels. Le ministère, c'est pour les tétés spirituels. Le ministère, ce n'est pas pour quelqu'un qui, on lui dit, papa, toi tu es devenu pasteur pour que tu commences à manger les offrandes, pour que tu commences à manger les dîmes, et tu entends ça, tu arrêtes. Tu es encore bébé spirituel. Tu dois encore rentrer aux affermissements et à l'écouter. Le ministère appartient au tété spirituel. Un tété spirituel, c'est qui c'est? On t'insulte, on se moque de toi, on parle tout. Toi, tu avances avec le ministère. Qui t'a dit que tout le monde va t'acclamer? Ce sont les immatures. Ce sont les bébés spirituels qui croient que c'est tout le monde qui va les acclamer dans leur ministère. Qui t'a dit que tout le monde va t'acclamer? Nous sommes dans un monde de jaloux, dans un monde de méchants, un monde de la haine. Tu as commencé l'église, tu as 5 personnes, tu as 10 personnes, tu as 20 personnes. Et après, tu entends les gens, peut-être les gens de ton parage, les gens de ton entourage commencent à dire qui est devenu pasteur? Kingani est devenu pasteur. Ah, il est devenu pasteur pour se faire voir. Il est devenu pasteur pour se faire voir. Il est devenu pasteur pour quémander, pour vivre, pour manger sur les dos des fidèles. Et toi, tu apprends ça, tu arrêtes le ministère. Tu es encore petit, mon ami. Tu es encore au niveau de l'écodime. Tu es encore au niveau de l'écodime. Tu n'as qu'à rentrer. Un bon serviteur, un vrai serviteur de Dieu n'a pas peur des critiques. Un vrai serviteur de Dieu, celui vraiment qui a appelé au ministère, il n'a pas peur des critiques, des insultes. Donc, les gens peuvent parler, peuvent critiquer, peuvent dire tu n'es pas appelé, tu t'es fait pour faire voir. Merci, tu acceptes, tu continues, tu avances. Viens. Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va t'acclamer? Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va apprécier ton ministère? Qui t'a dit que c'est tout le monde qui va croire en toi? Qui t'a dit ça? Ce sont les immatures. Ce sont les bébés spirituels qui croient que c'est tout le monde qui va les aimer. Qui t'a dit que dans ce monde ici, tout le monde va t'aimer? Il y a même des gens qui voient que non, ces frères-là, ils prêchent bien. Ils prêchent bien, il a la parole, il a les dons de la parole. Quand il prêche, ça se sent qu'il a la peine. Mais quand on apprend que cette personne est devenue pasteur, on n'a pas ce courage-là de solliciter bonne chance.
Tu n'as pas le temps d'aller te justifier auprès des gens qui ne croient pas ton appel. Moi, je l'appelle. Dieu m'a appelé à devenir pasteur. C'est l'exemple que je donne. Dieu m'a appelé à devenir pasteur. J'ai commencé l'église, il y a 2 personnes, 3 personnes. Et après, les gens commençaient à m'insulter. Il s'est fait voir. Christophe est devenu pasteur parce qu'il s'est fait voir. Il veut aussi manger les fidèles. Il veut aussi l'honneur. Et moi, j'entends ça, j'arrête. Je n'ai pas le temps de venir m'édifier auprès des gens qui ne croient pas à mon appel. Ça, c'est un temps perdu. Une énergie perdue, papa. Une énergie perdue. Quelqu'un qui ne croit pas à ton appel, qui ne t'aime pas. Non, Dieu m'a appelé, non. Croyez en moi, je l'appelle, croyez en moi. Et bébé spirituel que tu es. Bébé spirituel que tu es. Nous devons savoir une chose. Que il peut y avoir que ton propre frère ne croit pas à ton appel. Le frère qui partage le même sang que toi ne croit pas à ton appel. Ton propre père ne croit pas à ton appel. Ta propre mère ne croit pas à ton appel. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens qui vivent ça. Tu es né dans une famille de 8 personnes. Dans ces 8 personnes, la personne y croit à ton appel. Et ça va t'affaiblir. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. On ne sert pas quelqu'un, on sert Dieu. Et les derniers jours, le jour du jugement, on rendra des comptes qu'à Dieu. On ne rendra pas des comptes à quelqu'un. Alors, si toi tu es conscient, convaincu que Dieu t'a appelé, sers Dieu. Sois sourd aux critiques, sois sourd aux insultes, sois sourd aux critiques. C'est depuis quand qu'on doit commencer à quémander les applaudissements dans le ministère. C'est depuis quand nous devons nous justifier devant les gens qui ne croient pas à notre appel pour les convaincre. Quelqu'un qui croit à ton appel n'a pas besoin que tu viennes devant lui te justifier. Lui, il croit que cet homme, il a la grâce de Dieu. Cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme, c'est un enfant de Dieu. Cet homme, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que toi, tu as le temps? Toi, tu as le temps d'aller te justifier des gens qui ne croient pas à ton appel pour les convaincre. Toi, tu as encore le temps d'aller te justifier devant les gens qui ne croient pas à ton appel. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de te justifier. Quelqu'un qui ne croit pas à ton appel, ça n'engage que lui. Est-ce que c'est un problème? Jésus sur la terre, Jésus notre Dieu, notre référence, notre modèle parfait. Ce n'est pas tout le monde qui a créé à son appel. Tout le monde n'a pas créé à l'appel de Jésus. Certains disaient que non, il chassait les démons par Bézéboul, le prince des démons. Certains disaient que comment est-ce que c'est Messie Jésus, il est au milieu des publicains, il est au milieu des sadducéens, il est au milieu des gens qui ont des mauvaises vies. Jésus-Christ a été traité de tous les noms. Ce n'est pas tout le monde qui a cru que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, qui es-tu pour ne pas être critiqué? Donc, tu dois savoir que ton ministère ne sera pas applaudi par tout le monde, acclamé par tout le monde. Tu dois être heureux avec les gens qui croient à ton appel et avance avec ces gens-là. Tourne les dos auprès des gens qui ne t'aiment pas. Tourne les dos auprès des gens qui ne croient pas à ton appel. Hein? Quelqu'un qui ne croit pas à ton appel, ça n'engage que lui. Est-ce que c'est ton problème? Toi, si tu ne crois pas à mon appel, est-ce que c'est mon problème? Ça ne me concerne pas, c'est toi, non, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas arrêter mon ministère. Ou bien me décourager parce qu'il y a des gens qui me traitent d'un fou, il y a des gens qui me traitent d'un charlatan, il y a des gens qui me traitent d'un autoproclamé. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Christophe, c'est un autoproclamé. Merci. C'est toi. Venir me dire, c'est quelque chose de perte d'énergie. Tu devais savoir encore une chose. Que dans le ministère, il n'y a pas que des roses. Dans le ministère, il y a aussi des épines. Le ministère que vous voyez vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont eu des faveurs dans la vie, qui ont eu des opportunités dans la vie, juste parce qu'ils ont l'appel. Certaines portes se sont ouvertes facilement. Mais vous devez savoir que l'appel a aussi des combats. Un ministère sans combat n'est pas un ministère. Un ministère sans persécution n'est pas un ministère. Un ministère sans souffrance, sans Dieu que vous voyez, Dieu n'est pas notre ami. Dieu veut que tu es son serviteur, tu le sais. Mais Dieu ordonne que la vie te donne des gifles. Tu as le ministère, tu as l'appel, tu prêches bien, tu guéris les malades. Mais Dieu ordonne que la vie te donne des gifles. La vie te donne des coups et des chocs. Tu dois avoir un grand cœur pour supporter les blessures qui sont dans le ministère. Tu dois avoir un grand cœur, un cœur dur. Tu dois être un disque dur, un têtu spirituel. Le ministère n'est pas facile. Le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Le ministère, ce n'est pas pour les inconscients. Le ministère, vraiment, c'est pour les gens qui ont le cœur de supporter. Parce que le ministère, parfois, il t'arrive que tu as raison, tu demandes pardon. Le ministère est comme ça, à un certain moment, le ministère est comme ça, tu as raison. Les cieux et la terre voient que tu as raison.
Mais tu demandes pardon, juste pour éviter les bouts. C'est comme ça avec le ministère. Le ministère n'est pas pour des gens qui se justifient toujours à tout le temps. Non. Non, tout le temps. Tu fais que tu es justifié, tu es justifié. Non, le ministère, c'est pas pour les gens qui se justifient. Le ministère, c'est pour les gens qui acceptent tout. J'ai raison, tu me donnes tort, j'accepte. Mais moi, j'avance. L'essentiel est que je ne dois pas arrêter la mission. Quelqu'un qui a l'appel, quelqu'un qui a l'appel n'a pas besoin de te justifier. Tu ne t'es... Oh mon Dieu. Donc, c'est un peu ça.